Salut à tous, c'est Tony Martin et aujourd'hui on va analyser 5 logements et je vais donner mes meilleurs conseils et mes meilleurs tips pour transformer ces logements en machine à cash. C'est clair? Allez, c'est parti. Bon, on analyse ce premier logement qui a des photos assez jolies. Les couleurs sont bonnes, la décoration est bonne, il n'y a pas trop de choses. On n'est pas dans la surconsommation du détail en termes de décoration. Donc ça, je trouve bien. J'imagine que c'est un petit appartement avec une petite cuisine, étant donné qu'on a que deux plaques. Donc j'imagine entre une à deux personnes maximum. Il y a peut-être un canapé lit qui peut permettre de convertir en un lit. La salle de bain, simple, dans la chambre. Donc ça, c'est cool. On donne une photo de l'entrée, l'accès du logement, c'est bien. Ok. Ok, l'extérieur du logement, ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a dans la ville. Ok, ça a l'air d'être une ville assez tranquille. Ok, ok, sympa. Ça c'est bien, ça nous permet de savoir qu'il y a du rangement, qu'on a un aspirateur, qu'on peut avoir aussi de quoi sécher les linges. Donc je trouve ça très intéressant. Pour ce qui est des photos, je pense qu'on pourrait rajouter un poil plus de qualité. Je pense qu'on peut vraiment engager un professionnel de la photographie et pouvoir booster un poil plus le logement. Pour ce qui est du titre, bon bah sympa. Maintenant, le but étant de convertir un maximum, donc je pense qu'on pourrait changer le nom le nom de l'agence, le nom de l'agence, pardon. On pourrait changer le nom du titre, apporter quelque chose qui soit plus communicant, plus explicite sur ce qu'on va pouvoir découvrir ou alors pour ce que le voyageur peut rechercher en venant ici. Je ne sais pas s'il y a un endroit phare dans la région, quelque chose qui peut mettre en avant le logement et puis de le mettre vraiment en évidence. Pour ce qui est de la description, bien, elle n'est pas trop longue, elle a l'air suffisamment explicite. On fait attention au voisinage, ça c'est bien. Par contre, un petit détail, faire attention aux émoticônes. Il faut pas trop en exagérer, ok? Alors en tout cas, il y a quelques mois, aujourd'hui, les gens sont conscients que ChatGPT fait énormément de travail écrit. Donc ils peuvent se dire, ok, c'est ChatGPT qui a fait ça, mais il faut rester quand même conscient qu'il y a quelques mois de ça, les gens, en tout cas les voyageurs, n'appréciaient pas vraiment la surconsommation d'emojis. En message privé, n'utilisez pas d'émoticônes. Vraiment, je le déconseille. Pour ce qui est de la description, à la limite, pourquoi pas, et encore, il faut vraiment les cibler où il faut. Mais pour ce qui est des messages en privé avec les voyageurs, évitez complètement. Ça va vous décrédibiliser, ça va vous faire passer pour quelqu'un de pas sérieux, on peut se dire qu'il y a des problèmes. Et à l'inverse, un voyageur qui utilise trop d'émoticônes, c'est pas bon non plus. Moi, personnellement, quand c'est un voyageur qui m'envoie des émoticônes à chaque message, je me dis qu'il y a quelque chose derrière. Ok? En tout cas, c'est un conseil. Pour ce qui est du reste, bah, je peux analyser qu'il n'y a pas énormément de réservations. Donc pour ce qui est de janvier, février, mars, c'est vide. Donc il faut peut-être faire encore une analyse du marché. On a déjà des commentaires, on a déjà des évaluations qui ont l'air bonnes dans l'ensemble. Donc c'est que le logement plaît. Pour ce qui est de la région, bon, je ne vais pas faire une analyse de cas complète, mais ok, donc on a ok Orléans. Faut analyser ce qui est intéressant à Orléans, ce qui peut être mis en avant. On voit qu'il y a un hôte, il y a deux co-hôtes avec. Mieux vaut en mettre un seul à la limite. Il n'y a pas de réelle raison pourquoi, mais voilà, ça évite de se dire chez qui je suis. Est-ce que je suis chez Georges? Est-ce que je suis chez Mathieu? Est-ce que je suis chez Coralie? C'est pas très clair, ça peut pousser la personne à ne pas convertir. Faut comprendre que le voyageur, il va tomber sur votre annonce et vraiment, dans l'espace de quelques secondes, il va se dire, ok, celui-là, je l'apprécie ou celui-là, je l'apprécie pas. Et en fonction de ce qu'il va dire, soit il l'élimine, soit il va accumuler les pages, comme j'ai fait ici. Donc, vraiment, essayer de maximiser la conversion. Ok, on passe à la prochaine annonce. Là, cette annonce, je l'ai prise chez un concurrent. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que alors, de loin, l'idée de décrédibiliser les conseils qu'il pourrait donner, parce que c'est une personne qui est très compétente et qui sait énormément de choses sur l'activité. Néanmoins, il y a quelque chose que j'ai pu remarquer qui pourrait être intéressant à toi qui me regarde de prendre en conseil et en considération pour pouvoir mettre en place sur tes prochaines annonces ou tes prochains logements. Donc là, pareil, je prends la première photo, tout de suite, je comprends clairement ce qu'il veut dégager, même dans le titre. Là, si on analyse le titre, on comprend très clairement qui il vise avec cette annonce. Une histoire d'amour,
jacuzzi, stationnement gratuit. Il met les points phares où il faut. Donc ça, pour moi, c'est un très, 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 très bon titre. Maintenant, ce qui est des photos, on est OK. Il y a un lit, un jacuzzi, c'est ça qui est mis en avant. Il y a une télé au-dessus du jacuzzi, c'est ça qui est mis en avant. Un petit mur en béton, en briques, c'est très bien, c'est très sympa. J'imagine que c'est du collé. Attention, la qualité aussi. C'est sympa de mettre de l'exotisme, mettre des choses un peu atypiques dans un logement, mais faire attention que ce soit pas trop non plus. Parce que si on arrive sur place et que c'est pas de qualité, c'est un peu comme si on achetait un peu du falche. C'est comme si vous vouliez acheter une belle marque de chaussures, une Louis Vuitton, puis vous achetez une Louis Vuitton au marché à 120 €. La qualité, ça va se sentir, puis finalement, vous n'allez plus les racheter parce que vous direz, bah, pas top, top, top. À faire attention. Si ça, c'est l'extérieur, il est catastrophique. Je me suis un peu emballé sur la réaction. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur l'extérieur du logement. Ce que je peux comprendre, c'est que c'est un très très petit appartement, donc il essaie vraiment de le condenser pour apporter un maximum d'expérience, mettre un maximum de choses à l'intérieur. Mais à mon avis, pas tout est utilisable comme ça, comme là, comme c'est exposé. À mon avis, la table ne peut pas être posée à cet endroit-là, parce que si je comprends bien, on a la porte d'entrée qui est juste derrière. Donc à mon avis, elle doit être poussée, il faut aller la déplacer, mais c'est OK, c'est pas mal. OK. Par contre, je reviens sur l'extérieur, il est catastrophique. Il faut faire quelque chose. Je sais pas. Il y a un joli mur. Moi, ce mur-là, je l'utilise. Je l'active. Je mets des LED, je mets quelque chose de décoratif, quelque chose de beau. Il y a 2 verres, c'est sympa, mais mets-nous une bouteille. Il y a déjà une bouteille à l'intérieur. Tu peux la reprendre, tu peux la remettre à l'extérieur. Mets des couverts, mets une assiette, mets un plat. Cuisine un plat, mets le plat sur la table, mets la fumée, il faut des plans précis sur la décoration, sur les choses, histoire de vraiment faire voyager. Là, ce qu'il y a à l'arrière, bon, bah, ça, c'est pas forcément important. Là, on voit qu'il y a une vitre qui est cassée, on se dirait qu'il y a un petit rangement, on sait pas trop ce que c'est. J'imagine que c'est pour le changement des draps ou ça doit être un stockage, je sais pas, mais ça, il n'y a pas besoin de le mettre sur les photos. Il y a vraiment pas besoin de le mettre. OK, le prendre de différents plans, c'est pas forcément intéressant non plus. Les différents plans sont importants à mon goût, quand vous avez envie de mettre en avant une pièce ou un détail. Là, ça vaut la peine de faire plusieurs prises. Sinon, une seule prise suffit. OK? Ça sert à rien de surcharger pour surcharger. Mais là, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Déjà, un petit coup de nettoyage sur les murs, donc un coup de jet, un coup de Karcher, et puis de la décoration. Vraiment. En termes de décoration, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Pour ce qui est de l'annonce. OK. L'annonce un poil longue à mon goût. Pareil, les emojis, il faut faire un poil attention. Là, je pense qu'ils les utilisent correctement. Par contre, mettre les informations sur le fait qu'on fasse payer si jamais l'appartement n'est pas propre, de demander de faire payer les départs tardifs ou les arrivées anticipées ou toutes ces choses-là, un kit de drap supplémentaire, un lit bébé, etc. Tout ça, c'est des détails qui sont essentiels, mais du moment où le voyageur il a converti. Là, on met trop de barrières en fait. On lui laisse trop la possibilité de mettre un non et un refus à l'annonce. Parce que finalement, les photos, elles sont pas waouh. La description, bah, elle est pas mal, mais elle est pas waouh. Et puis tout de suite, là, on voit des prix. On se dit, est-ce que c'est des prix en plus que je vais devoir payer? Oui, ok. Bah, tu sais quoi, je vais aller regarder combien je paye. Allez hop, je prends un week-end avec ma chérie. Allez, on va prendre en février. Février, c'est plein. Ok. Bah, janvier, c'est l'anniversaire de ma chérie en janvier. Alors, on va prendre du 16 janvier. Ok, 3 nuits minimum. Ok, pourquoi pas. Disons que c'est ok. 179 € pour 3 nuits. Ok, c'est pas énorme. Annulation gratuite en plus. Ok. Ouais. Ok. Ouais, c'est très peu. Je comprends maintenant un peu les explications, mais maintenant, à mon avis, il y a possibilité de faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Sébastien, si tu passes par là, l'évaluation est faite. Je me permets de faire une courte pause pour vous parler de la plateforme Skool. La plateforme sur laquelle on a réuni tout l'écosystème, tous les membres actifs de cette activité de sous-location professionnelle ou de gestion en location courte durée. Sur cette plateforme-là, tu vas pouvoir avoir accès à tous les membres actifs de cette activité. Let's go, je te montre tout de suite comment ça fonctionne.
Bon, on se retrouve tout de suite sur la plateforme. Comme tu peux le voir, on échange un maximum d'informations, on se donne des tips. Très souvent, on recherche des personnes car on a des logements à disposition pour se lancer en sous-location professionnelle. Certains membres donnent les réservations qu'ils arrivent à recevoir, histoire de motiver le reste de l'équipe. On met les annonces, on met les nouveautés et puis surtout, tu vas pouvoir avoir accès ici à la formation essentielle pour pouvoir te lancer en location courte durée dès maintenant. Si tu veux avoir accès, c'est complètement gratuit. Le lien est dans toute cette vidéo. Pour le moment, je te laisse regarder la fin de cette vidéo et on se voit tout à l'heure. Ciao, ciao. On passe à la prochaine annonce. C'est pas parce que c'est une membre de l'accompagnement et de l'écosystème que je vais être plus indulgent. Au contraire. Alors, bon, cet appartement, je le connais. On allait faire une visite, on l'a déjà visité. On voit qu'il y a déjà quelques réservations pour le mois de novembre, le mois de décembre aussi, le mois de janvier aussi, le mois de février aussi. C'est excellent. Pour ce qui est du titre, appartement cocooning à Charmey, c'est magnifique. On a le lieu, on a le petit cocooning, je pense que c'est cool. On pourrait peut-être accentuer encore un poil plus l'expérience du voyageur qu'on pourrait lui apporter. Pour ce qui est des photos, très bien décoré. En termes de luminosité, je pense qu'on peut aller chercher un poil mieux. Ça, c'est cool. On va jouer avec l'ombre, donc c'est top. Ok, la chaise, pourquoi est-ce qu'elle est mise de ce côté-là? Autant la mettre sur la table. La table, pourquoi pas la décorer, mettre quelque chose sur la table, un petit déjeuner, quelque chose. Pour ce qui est de la chambre, c'est magnifique, ça j'aime bien. Jouer avec les ombres, c'est quelque chose qui est important. Ça met de l'expérience, ça met de l'émotion en plus pour le voyageur. Ça, je suis pas fan. L'œil de poisson, ouvrir la caméra pour faire grand, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que on va donner la possibilité aux voyageurs de se dire « Ah, mais c'est petit ». Et donc, on commence tout de suite l'expérience sur une mauvaise note. Et ça, c'est vraiment pas bon. Je déconseille fortement les photos comme ceci. Ça, c'est sympa, la photo de l'extérieur, la petite photo du balcon. Ok, ok, joli, pourquoi pas. Ok, celle-là, je l'enlèverai. Ok, on voit le sol, il est pas très joli, il est brun. Je pense qu'on est en changement de saison. Là, au contraire, c'est un beau vert, une belle verdure. Ça, on peut l'utiliser. Pareil pour ça, ça peut être intéressant. Ok, pourquoi pas, j'imagine c'est la vue. La petite terrasse, sympa. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ok, celle-là, pas forcément, mais elle y est. On pourrait la ôter. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut rajouter dans le guide d'arrivée. Les photos, l'explication, détail par détail. Je vous invite à vous abonner à cette page YouTube. Prochainement, je vais faire un contenu spécial sur les guides d'arrivée et les petits tips intéressants à pouvoir accorder et les petits tips à ajouter dans les guides d'arrivée pour vraiment maximiser le retour client, d'avoir vraiment une expertise, d'avoir vraiment une expérience qui soit topissime. Je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo, mais c'est pour rebondir un petit peu sur l'image de la porte d'entrée. Pour ce qui est de la description, joli. Voilà, vous voyez, c'est pas trop. On a de l'emoji, mais c'est pas trop. Là, on l'a vraiment pour expliquer certains détails, le Wi-Fi, la télévision, les livres. Donc, on est vraiment spécifique dans ce qu'il y a, à mettre. Et puis, voilà, on explique clairement ce qui se passe avec le voyageur. L'appartement est non fumeur, c'est OK. Nous demandons à respecter le calme. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ouais, moi, je trouve que l'annonce, elle est top. Encore une fois, le petit détail à remplacer, ça sera peut-être les photos. Faire attention aux photos, c'est très important. Je me permets encore de faire un petit tour sur les commentaires des voyageurs parce que je sais qu'elle fait du très très bon travail, qu'elle est très 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 sensible aux détails et bah ça se voit. 4,92, magnifique, félicitations. On passe à la prochaine annonce. On a encore l'annonce d'une membre de l'écosystème. Moi, j'aime beaucoup comme c'est catégorisé. J'aime beaucoup cet appartement. Je suis allé sur place. On a fait une petite vidéo de présentation, présenter la membre, présenter l'appartement et comprendre un peu ce qui s'est passé dans le cursus de son accompagnement, avoir un petit retour d'expérience. Puis, elle nous a parlé de cet appartement. Il est vraiment magnifique. Par contre, on est venu faire des photos. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les photos du photographe. Première chose. Deuxièmement, encore une fois, les photos grand angle, on ne fait pas ça. Impossible de mettre ce genre de photos-là. Alors oui, ça permet de pouvoir montrer un maximum des détails. On va pouvoir apporter un maximum de visibilité. Oui, mais le voyageur, quand il va rentrer dans le logement, encore une fois, comme je l'ai dit avant, quand le voyageur va rentrer dans le logement, il va sentir
déçu. Il va se dire, ah, je le voyais beaucoup plus grand. Oui, parce que sur les photos, il paraît plus grand. Parce qu'on a fait des photos pour qu'il paraisse plus grand. On veut pas ça. Au contraire, on préfère lui vendre quelque chose de peu. Et quand il arrive, ils disent, waouh, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus accueillant, plutôt que l'inverse. Ok, c'est très important. Ça, gardez-le en tête. Voilà, magnifique. Certaines photos, encore une fois, il y a certaines photos qu'on pourra sauter. Un package, voilà, un packaging de photos de tout le logement, c'est pas mal. Ça peut être cool aussi. Mais les grands angles, non, 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 non. Ça, c'est hors de question. Non, non, hors de question. Ok. Top, top, top. Et puis l'annonce. Encore une fois, sympa. Là, vous voyez, il y a zéro emoji. Pareil, encore la même structure. À propos du logement, le logement, l'accès des voyageurs et les autres remarques. Parfait. Très simple, très soft. On va aller voir aussi les petits commentaires. Eh oui, eh oui, eh oui. Quand on implémente le process correct, on peut que avoir des 5. 4,9 de moyenne, c'est le coup de cœur des voyageurs. Félicitations, tu le mérites. On passe au prochain logement. Ouais, alors là, on a un gros problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'imagine qu'elle va chercher vraiment des voyageurs touristes seuls qui viennent à Paris et qui viennent vraiment pour voir pour le Paris en soi. Donc là, comme on peut voir le détail, il y a la Tour Eiffel de partout, que ce soit sur les murs, sur les draps ou même sur une petite étagère. Donc ça, c'est cool. On comprend qui sont la cible de ce logement-là. Donc c'est vraiment des touristes qui sont là pour quelques jours, peut-être quelques semaines maximum. Maintenant, en termes de photos, c'est pas bon. On peut pas laisser ce genre de photos. On peut pas mettre ce genre de photos. À la limite, ranger un coup avant de faire les photos et ensuite faire des photos et le mettre en avant. Et puis le jour où il arrivera, bah voilà, bah il aura compris il loue une chambre. Hein, il loue pas l'appartement. Là, c'est vraiment une chambre qu'il met en location. Ouais, moi, je déconseille. Puis il y a pas beaucoup de photos, c'est pas très explicite. On va aller regarder le reste de la description. Maintenant, voilà, c'est un coup de cœur des voyageurs. Jean-Claude et Brigitte, à mon avis, ce sont des très bons hôtes et ils accueillent très très bien leurs voyageurs, à mon avis. Ils sont pleins, vous voyez, ils sont pleins. On se rend compte que ils ont de la demande, hein. Ils ont de la location. Et là, pourquoi? Parce que, bon, ils sont dans un secteur qui a l'air d'être bien placé, ils sont pas loin, et c'est clair, hein, ils sont à 15 minutes de Paris, donc c'est intéressant pour toutes les personnes qui viennent pour Paris. Euh, et puis c'est clair et net. On sait qui c'est qui vise. Ok. Du moment où on sait qui c'est qui vise, du moment où on met des prix qui sont abordables dans la région qui est intéressante, on loue de toute façon. Donc ouais, encore une fois, s'il fallait reprendre quelque chose sur cette annonce-là, ça serait probablement pardon, des photos à refaire, quelque chose d'un poil plus joli, vendeur, pour que le client convertisse beaucoup plus rapidement. Magnifique. Et il nous reste encore une petite annonce que j'ai pas choisie, qu'on va choisir ensemble, là. Disons qu'on va partir, on va quitter la France, on va quitter la Suisse, on va pas aller en Belgique. Pourquoi pas aller dans un pays où il fait chaud? Allez, pourquoi pas le Maroc? Allez, Agadir. Agadir, on va prendre un petit créneau des dates et on va regarder ce qui est disponible. Alors, au Maroc, je sais qu'ils ont une facilité incroyable de décoration et d'accueil. Appartement émeraude avec piscine. Boum. Phare. Il y a une piscine, c'est parfait. On va au Maroc, il fait chaud, c'est ce qu'on voulait. Photo magnifique. Le Netflix en avant, c'est magnifique. Ça laisse clairement comprendre que on a accès à Netflix pour les petites soirées en amoureux ou les soirées où on se fait un peu. Les photos sont belles. Les photos sont très très belles. Les photos sont magnifiques. Ok, pourquoi pas. Ok. C'est des photos qui sont faites à l'iPhone. Ça marche. Encore une fois, on peut faire des photos avec l'iPhone qui fonctionnent. Hein. Je recommande quand même de prendre un photographe. Ça te coûte 2, 300. Je recommande quand même de prendre un photographe. Ça te coûte 2, 3, 400 euros. Mais ça vaut la peine. Mais avec des photos après à l'iPhone, on peut y arriver. Mais on convertit beaucoup plus quand on a des photos qui sont professionnelles. Franchement, l'annonce est top. L'annonce est top.
Là, on voit la grandeur de la piscine, c'est top. Ok, on se rend compte qu'on est vraiment au centre du quartier, c'est pas mal. Ok, joli. Les photos sont pas mal, encore une fois, je changerais peut-être juste les photos et mettre quelque chose de plus professionnel avec un photographe professionnel. Mais encore une fois, description très simple. Les choses sont claires, elles sont mises en avant, on sait pourquoi on va là-bas. Encore une fois, il y a beaucoup d'hôtes. Peut-être qu'ils se délèguent les tâches, mais il faut faire attention à ça. Mettez un hôte à la limite, mais j'en mettrai pas plus. Magnifique. Si vous voulez déléguer les tâches, si vous voulez donner des tâches à quelqu'un d'autre, alors utilisez un channel manager. Où vous allez pouvoir déléguer les tâches aux personnes et puis avec certains accès autorisés, d'autres pas. Ça va pouvoir vous permettre de gérer ça un peu mieux et de pouvoir être beaucoup plus propre sur la page Airbnb de votre annonce. Magnifique. J'ai donné des tips pour pouvoir transformer vos annonces et vos logements en réelles machines à cash. C'est des détails qui sont essentiels. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez-nous en commentaire le sujet de la prochaine vidéo qui pourrait vous intéresser et on s'en occupera. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Ciao, ciao.